nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Toi, ô Dieu bien-aimé, qui nous a exprimé l'amour en premier. Toi, Seigneur, qui, encore une fois, en ce jour, ô Dieu bien-aimé, nous a appelés au roi des bontés à être autour de ta parole. Dieu bien-aimé, car au roi de gloire, conformément aux promesses, il est dit, approchez-vous et moi je m'approcherai. Alors nous prions au Dieu bien-aimé qu'il y ait une approche spirituelle ce soir. Qu'il y ait un contact spirituel ce soir. Qu'il y ait au roi des bontés une vocation spirituelle ce soir. Qu'il y ait au roi des bontés une croissance spirituelle ce soir. Alors que Père, ton serviteur se remet à toi. Et oh Dieu bien-aimé, je prie de manière à être écarté du chemin. Un petit moment au roi des gloires de communion, mais nous voulons au roi des bontés que ton esprit soit disponible. Écarte ce qui n'est pas de toi. Accorde force et bravoure à tes adorateurs afin de te découvrir, toi l'agneau parfait du Père. Merci Seigneur. Gloire et honneur à toi seul, dans le nom de Jésus. Je prie ainsi. Amen. Veux-tu briser tes fardeaux de péché? La force est dans le sang.
Nous allons pouvoir prendre la parole du Seigneur. Tu me balances, non, tu me donnes Matthieu. Matthieu 16 au verset 13. Nous allons parler. Alors, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir, tu gardes un peu là. Alors, je ne sais pas, je ne prendrai pas du temps. C'est souvent le langage qu'on utilise. Donc, alors je vous invite à être là. On vient de lire une écriture, vous et moi, on est encore sur ça. Jésus pose la question à ses disciples de savoir qui il est. Mais en réalité, les disciples le regardaient. Ils pouvaient dire que tu es ceci. Chacun a porté et chacun a donné une réponse qui convenait selon sa compréhension. Chacun a dit que tu es ceci, tu es le... Jésus reprenant la parole. Remonte un peu, frère. Un peu de commentaires là-dessus et on va avancer. Un peu encore, monte encore. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Pourquoi Jean-Baptiste? Parce qu'en voyant une onction qui était sur Jésus, qui était comparable à l'onction de Jean-Baptiste. Donc chacun apporte sa pensée, sa connaissance. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie. Et je vous dis, la réponse que les gens avaient donnée sur Jésus, ce sont les mêmes réponses qu'aujourd'hui que les gens donnent. Aujourd'hui, si on pose la question à chacun d'entre nous, il définit Jésus selon la révélation qu'il a, selon la compréhension qu'il a. Pour ne pas dire la révélation, la compréhension qu'il a. Mais il faudrait que le Seigneur se révèle à toi avec une touche, la même touche que Pierre avait eue. Si quelqu'un ne rentre pas dans la révélation que Pierre avait eue, il n'y aura pas une véritable adoration. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc, celui qui dit que tu es Élie, regardez la forme physique. Il dit quelque chose. Que tu es semblable à Jonas, il regarde la forme physique. Il dit quelque chose. Mais vous allez remarquer, Simon-Pierre répondit. C'est là mon problème. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. On avait dit, vous et moi, que Simon-Pierre dépassa la chair. Parce que même quand Jésus répond, parle à Simon-Pierre, il lui fait comprendre que ce n'est pas toi qui m'as répondu. Tu vois, frère? Veut dire, Simon-Pierre dit, tu es le Christ. Le Christ veut dire, tu es la grande lumière. Tu es l'incarnation du Père. Le Christ veut dire que tu es Dieu. Voyez-vous la réponse que Pierre donne? Donc Pierre est en train d'identifier la divinité qui a créé à Jésus. Oh! Et vous allez même remarquer pourquoi on a crucifié Jésus, parce qu'il se faisait Christ. Oui, il se faisait Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? On a crucifié Jésus parce qu'il disait qu'il était le Christ du Seigneur. Les pharisiens croyaient le Christ, mais ils ne croyaient pas que Jésus était le Christ. C'est ça. Le Christ, ça veut dire l'onction. Les pharisiens, les scribes et les rabbins connaissaient le Christ.
Le seul problème pour eux, c'est que Jésus n'était pas le Christ. Parce qu'ils savaient que le Christ, c'est la plénitude de Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc le Christ, c'est la plénitude, donc Dieu. Et ils savaient que le Christ viendra. Mais sauf que quand le Christ s'est accompli, en leur temps, il y a eu problème. Parce qu'il s'est accompli dans la faiblesse. C'est ça le problème en réalité. Donc pour eux, le Christ, il fallait que ce soit quelqu'un qui devait descendre du ciel. Donc il fallait que quelqu'un, il ne devait pas naître comme né un homme. Donc cette simplicité-là a troublé les rabbins et les pharisiens. Nous te connaissons, on connaît d'où tu sors. On connaît quel est ton père, quelle est ta mère. De toutes les façons, ta naissance, elle est complexe. Est-ce que vous comprenez? Donc le Christ, ça ne doit pas être toi. Et tout comme aujourd'hui, c'est un peu complexe que les gens vous reconnaissent. Que les gens reconnaissent que vous êtes l'incarnation. Que vous êtes des temples appelés à incarner la divinité. Si les gens reconnaissaient, ils ne devaient pas vous toucher. Si quelqu'un reconnaît qu'est-ce que vous êtes, en réalité la même question, ça ne s'arrête pas à Jésus. Jésus pose la question. Plus tard aussi, il faudrait qu'il y ait des gens qui doivent découvrir Pierre. Donc de découverte en découverte, la même question que Jésus pose à ses disciples, Pierre peut la poser aussi aux gens. Que dites-vous de moi? Et si vous regardez Pierre en tant qu'homme, vous n'obtiendrez rien de lui. Parce que Pierre n'est plus homme, mais il est passé de l'homme à la divinité. Vous voyez? C'est pourquoi Ananias et Saphir a manqué du respect, parce qu'ils ne savaient pas que Pierre était plus qu'un homme. Et quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un rentre dans une nouvelle naissance, il rentre dans la divinité. Je suis en train d'arriver. Jésus a posé la question, même ce soir, moi je vais vous poser la question sur moi. Toi aussi tu peux poser la question à quelqu'un, que dites-vous? Donc la même question tu peux la poser à ta femme, qui ne te découvre pas jusqu'à aujourd'hui. Et la même question tu peux la poser à ta famille. Parce que les gens de la famille peuvent encore te prendre comme un tel, Jean-Claude. C'est oh, mais c'est un tel. Alors que tu as changé de nature, alors que tu es rentré d'une dispensation à une autre. Je vais aller tout simplement. Est-ce que vous êtes là avec moi? Écoutez. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc tu es Dieu. La réponse là veut dire, c'était ça la réponse. Ça a déchiré Jésus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça a déchiré Jésus. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, de son frère. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Parce que la réponse que tu as donnée, c'est la réponse finale. C'est une réponse même les gens qui ont été à l'école, qui sont à l'école à l'instant, au séminaire, n'arrivent pas à donner. Est-ce que vous êtes là avec moi? La réponse là, c'est la découverte de qui est Jésus. Or, la plus grande chose sur la terre, c'est la découverte de qui est votre Dieu. Parce qu'il a dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Donc les exploits se trouvent ici. Et pourquoi il n'y a pas tant d'exploits dans l'église? Parce que les gens ne connaissent pas leur Dieu. Et plus des gens connaissent leur pasteur. Et pourquoi il n'y aura pas d'exploits dans ta vie? Parce que tu ne connais pas ton Dieu et tu ne te connais pas toi-même. J'arrive. Est-ce que tu m'entends, frère? Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang. Donc ce n'est pas l'homme, hein? L'homme charnel. Ça veut dire que Pierre était déjà dans l'exercice de quitter la chair. Pierre était dans l'exercice de quitter la chair pour l'esprit. Parce que la chair, on a dit que ce n'est pas la chair. Parce que si ce n'est que la chair, tu ne devais pas me connaître. Donc tu as quitté d'une dispensation à une autre pour me découvrir. Tout le temps que Pierre était avec Jésus, son travail devait être de quitter la chair à l'esprit. Tout le travail que Jésus était en train de faire avec les disciples, c'était de leur faire quitter la chair à l'esprit. Parce que vous ne pouvez rien obtenir si vous ne sortez pas de la chair et rentrez dans l'esprit.
Et tout ce que le Seigneur nous donne comme don, que cela soit tout ce que vous voulez dans votre vie, tout, que cela soit professionnellement, il vous donne sous forme d'esprit. Il vous le révèle sous forme spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que cela soit le travail, le Seigneur va te révéler cela dans le spirituel. Toute réussite, Dieu ne parle pas à cet homme-ci. Non. Dieu ne donne pas ses bénédictions à cet homme-ci. Non. Il le donne à qui? À l'homme intérieur. Écoutez-moi, frère. Dieu ne donne même pas le mariage à cet homme-ci. L'homme là n'a pas le droit de se marier. Dieu donne le mariage à l'homme intérieur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu donne la bénédiction à l'homme intérieur. C'est lui que Dieu donne tout. Et quand il le lui donne, cet homme-là conduit maintenant cet homme-ci. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça veut dire quoi? La réponse que Pierre avait donnée, il l'avait donnée par l'homme. Hein? Donc, c'est le véritable Pierre qui avait donné la réponse. Parce que Jésus dit que ce n'est pas toi, Pierre, qui m'a répondu. Ce n'est pas vrai. Oh, Jésus est en train de dire que ce n'est pas toi qui m'as répondu. Mais le Père a révélé à celui qui est à l'intérieur de toi. Et la réponse que Pierre donne, Pierre aussi ne répond pas à Jésus. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est de théophanie à théophanie. Pierre, la réponse qu'il donne, il ne donne pas la réponse pour cet homme-ci, non? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pierre n'a pas répondu à cet homme-ci. Pierre a répondu à l'homme intérieur. Pierre, la réponse qu'il donne, il donne ça à la divinité. Parce que Pierre est en train de pointer là. Parce que le Christ n'a ni commencement ni fin. Mais Jésus a un commencement et une fin. Donc Pierre n'a pas répondu à Jésus. Mais Pierre a répondu à Jésus. Oui. Et Jésus aussi, quand il répond, ce n'est pas ce Jésus-là qui répond à Pierre. Non. C'est le Jésus que Pierre a découvert. Qui dit, puisque tu m'as découvert, moi aussi je te découvre. Vous voyez là, vous êtes en train de voir la chose. Veut dire, ce n'est pas des hommes qui parlent. Ça, c'était des divinités qui s'exprimaient. Donc, divinité à divinité. Je t'ai vu. Mais vous êtes dans la salle, vous ne voyez pas. Mais donc, c'est comme Mandoki Baso Bunda, mais vous êtes là, vous ne savez pas. Donc, ça veut dire, cet examen-là, c'était un examen qui se passait dans la dimension haute. Si bien que tout ce qui était là n'ont rien compris. Je vous dis, tous les autres disciples, personne n'a compris. Et pourtant, ils écoutaient le débat. Mais personne n'a compris. Est-ce que vous me comprenez? Veut dire, il y avait Philippe, il y avait tous les autres disciples. Mais le débat entre Pierre et Jésus, je vous dis, il n'y a que Pierre et Jésus qui comprenaient. Et pourtant, ils étaient là. Personne ne comprenait. Même la réponse que Pierre donne, personne n'avait compris. La seule personne qui comprenait sa réponse, c'était Pierre. Et la seule personne qui comprenait ce que Pierre disait, c'était Jésus. Jacques ne comprenait rien, il a entendu, mais il n'a rien compris. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et personne n'a compris la réponse et la question. Oh, j'aime ça. C'est pourquoi, écoute-moi, frère. Quand Dieu vient te bénir, il peut parler aux yeux de tous, mais il n'y a que toi qui comprendras. Même le pasteur, si on ne fait pas attention, il ne comprendra pas. C'est pourquoi même Joseph, son élévation, son père n'avait rien compris. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le papa de Joseph, qu'on appelle Jacob, n'avait rien compris. Donc la personne qui comprenait, c'était seulement Dieu et Joseph. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi la révélation, elle est individuelle. Quand Dieu se révèle à toi, il n'y a que toi seul qui comprends. Il n'y a que toi seul qui connais ce que le Seigneur fera avec toi. Parce qu'il te l'a déjà révélé. Tu sais que le Seigneur m'a promis ça. Je vais arriver à ça. Moi, je ne comprendrai pas. Tu peux me le dire, mais je ne comprends pas. Les choses de Dieu, on ne les comprend pas tous. Il n'y a que ceux à qui Dieu se révèle qui comprend. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Il est en train d'exclure l'homme matériel.
Ce n'est pas cet homme matériel là qui a parlé. L'homme matériel, il a un couteau. Il est méchant. L'homme matériel, je le connais. Il est ceci. Mais c'est l'homme intérieur qui s'est révélé à moi. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les... Alors écoutez, c'est pourquoi le prophète dit, non, pas même le prophète, le Seigneur, descend en bas. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, ah, Seigneur, vous voyez, donc il y a deux identités. Ah, j'aime enseigner. Vous voyez, ce que je vous ai montré au départ là, ça continue. Donc il y a la chair et l'esprit, la chair et l'esprit, la chair et l'esprit. Vous voyez-vous? Maintenant, quand les catholiques ont écouté cette conversation, ils ont pris le côté chair. Est-ce que vous savez ça? Or, le partage de la communion entre Pierre et Jésus, c'était une communion d'esprit. Est-ce que quelqu'un l'a avec moi? C'était des hommes surdimensionnés. Parce que ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas ta première naissance, si vous voulez. Tu ne m'as pas connu par ta première. Voilà encore ce que ça veut dire. Quand Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang, en d'autres termes, tu ne me connais pas par ta première naissance. Donc, par la première naissance, personne ne peut connaître Jésus. C'est pourquoi la plus grande partie des gens qui sont dans les églises ne connaissent pas Jésus. Je dis frère parce que je suis sur l'écriture. Et pourquoi les pasteurs sont en train de rétrograder parce que nombreux ne connaissent pas Jésus. Et pourquoi nous avons tant des histoires aujourd'hui parce que les gens ne connaissent pas Jésus. Et pourquoi il y a tant de soucis dans votre vie parce que vous ne le connaissez pas. Si tu connais le président et le pouvoir qui l'accompagne et que tu es son ami. Je reviens. Si tu connais le président de la République, tu ne le connais pas simplement. Oui. N'est-ce pas? Oui. Je ne contredis pas ton mot. Mais tu ne le connais pas parce que tu le connais le président. Tu le connais et vous avez une relation. Et le fait de le connaître et qu'il y ait une relation, toi et lui, frère, ça va arrêter certaines choses. Pierre avait des soucis. Vous savez pourquoi Pierre voulait retenir Jésus? Parce qu'il avait des soucis dans la vie. Jésus dit que je dois me livrer à la croix. Pierre dit que ce n'est pas possible. Tout sauf ça. Mais Pierre, pourquoi tu ne veux pas que Jésus se livre à la croix? Parce que si Jésus se livre à la croix, il y aura perte. Il y aura perte dans l'église. Si le pasteur ne prêche pas, il y aura perte. Mais c'est là où nous sommes arrivés si le pasteur n'est pas à l'église. Vous voyez-vous? Donc toute la région est concentrée sur le pasteur. Notre pasteur, notre pasteur. Et si le pasteur ne prêche pas, les gens ne viennent pas. Et les gens de telle église ne peuvent pas venir communier dans cette église. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a que leur pasteur qui a le monopole. Voyez-vous? Un esprit dénominationnel. Or, il n'y a pas un pasteur qui a le monopole. Ça n'existe pas. Celui qui a le monopole s'appelle la parole. C'est la parole elle-même qui a le monopole. Je reviens. Et c'est là l'objet des soucis et des difficultés. Quand les gens ne connaissent pas la parole et que la parole ne les connaît pas, ou encore la parole vous connaît, mais vous ne connaissez pas la parole. Parce que Jésus connaissait Pierre dès le départ. Mais les disciples ne connaissaient pas qui était Jésus. Ils ont vu des miracles. C'est pourquoi ce n'est pas les miracles. Vous pouvez voir des miracles autant de fois, mais vous ne connaissez pas votre Dieu. Dieu n'est pas les miracles. Dieu, c'est la parole. Et la parole produit les miracles. Mais les gens connaissent les miracles et ils ne connaissent pas Dieu. Ceux qui étaient sortis de l'Égypte connaissaient la manne qui tombait, connaissaient tout, mais ils ne connaissaient pas leur Dieu. C'est pourquoi à un certain niveau, ils ont fabriqué une divinité. Mais pourquoi ils ont fabriqué une divinité le faux d'or? Parce qu'ils ne connaissaient pas leur Dieu. Donc les miracles, ce n'est pas l'élément principal qui fait que vous connaissez Dieu. Non. Au contraire, ça vous éloigne même, quelquefois. Je dis, quelquefois, ça vous éloigne. Connaître Dieu, c'est différent. Ce jour-là, Jésus n'a pas fait des miracles pour dire, bon, après avoir fait ceci, Pierre, que dites-vous?
Je reviens. Jésus n'a pas fait des miracles. Et puis après, il vient vous dire aux disciples, il dit, bon, que dites-vous? Je suis dans les airs. Ou bien il a fait un truc, il reste dans les airs, suspendu dans les airs. Après, il pose la question, que dites-vous de moi? Quelqu'un pouvait dire, tu es celui qui est dans les airs. Quelqu'un pouvait dire, tu es celui qui est dans les airs. Mais il était simple ce jour-là, simple. Il a posé la question, que dites-vous? Pierre a dit, tu es le Dieu Tout-Puissant. Quand il dit, tu es le Christ, ça veut dire, tu es le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que tu es l'infini. Vous voyez la réponse de Pierre, vous voyez ce que ça veut dire? Jésus a dit, mais c'est quoi ce genre de réponse? L'homme de Jésus s'est écarté. Et l'homme intérieur de Jésus a dit, tu dis vrai. Je le suis. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je le suis. Mais puisque tu m'as découvert, moi aussi je vais te découvrir. Donc, le jour que vous allez découvrir le Seigneur aussi doit vous découvrir. Il doit se révéler. Quand je dis découvrir, il doit se révéler à vous. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quelqu'un à qui le Seigneur s'est révélé, c'est quelqu'un qui est fixé. Tous les vents peuvent venir, mais il aura un souvenir en lui. Vous savez le pourquoi les gens qui se sont consacrés à Christ ne boivent pas, ne fument pas, ne retournent plus dans le monde? Parce qu'ils sont fixés. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce qu'ils sont fixés. Écoutez, et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Frère, c'est fort. Parce que le dernier ennemi de l'homme, c'est le séjour des morts. C'est les portes de Dieu. Ça, c'est le dernier. Tu peux tout amasser, mais quand les portes là s'ouvrent pour toi, frère, tes voitures et tout ce que tu as, tu vas mettre ça de côté. Parce que tu ne sais que tu ne peux pas traverser avec. C'est le dernier ennemi dans la vie de l'homme. C'est pourquoi il souligne le dernier et... Écoutez-moi, si les portes du séjour de mort ne peuvent même pas avoir l'autorité sur toi, dites-moi quel est le petit sorcier. Dites-moi quel est ce petit héros dans le temps qui aura la... Parce que même le héros qui est dans le temps là, quelqu'un qui peut te faire du mal, il a même peur des portes là. Tout homme qui est sur la terre ne craint que les portes là. Quand la mort s'approche, ça bouge, ça bouscule. Jésus n'a pas parlé comme ça. S'il y a quelqu'un qui parlait parfaitement, c'est Jésus. Le Seigneur connaît le dernier ennemi de la porte de l'homme. Il le connaît. Si vous voulez qu'on fasse peur au gouverneur de Pointe-Noire, qu'on lui dise seulement tu vas mourir, l'année ne va pas finir, tu vas mourir. C'est pas ça. Quand on lui dit seulement, quelqu'un rentre en prophétie, on lui dit son nom. On lui dit même ce qu'il a porté. Et on lui dit l'année ne va pas finir, tu vas mourir. Je vous dis, celui qui a donné la prophétie là, s'il dit que j'ai la solution de ta vie, il va tout lui donner. Mais quand la réunion va finir, il va le suivre derrière, comme un petit enfant. Parce que même le président ne veut pas mourir. Personne n'aime la mort. Donc Jésus a souligné le dernier ennemi de la vie de l'homme. Donc le connaître lui, même le dernier ennemi n'a pas l'autorité sur toi. Et si le dernier ennemi n'a pas l'autorité, frère, mais pourquoi des soucis? C'est parce que tu ne te souviens pas de la personne qu'il est. Alors il dit, et que sur cette pierre je bâtirai. Je reviens, frère, on a dit que les catholiques, quand ils ont écouté ça, ils ont pris l'homme de Pierre. On a dit que l'église catholique est fondée sur Pierre. Le premier pape, c'est Pierre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Frère, on a dit que le Seigneur ne pouvait jamais bâtir l'église sur l'homme de Pierre. Il ne parlait pas de l'homme, parce que ça, ce n'était pas des hommes. Celui qui avait répondu, ce n'était pas un homme. Pierre était plus qu'un homme ce jour-là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que Jésus l'a dit. Il a dit que ce n'est pas toi qui me réponds. C'est quelqu'un d'autre. C'est le Père qui s'est révélé à toi. Et le Père ne se révèle jamais à celui-ci. Et le Père, pourquoi l'homme charnel a des problèmes aujourd'hui? Parce que la spiritualité ne se révèle pas à lui. Si tu t'engages dans une activité,
frère, écoute-moi. Si tu t'engages dans une activité et que le côté spirituel est ouvert, frère, réussite. Dans tout ce que vous faites. C'est ça. C'est ici. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand tu t'engages même dans le travail professionnel, dans tous les secteurs de la vie. Je dis tous les secteurs. Si tu as déjà vécu cette opération-ci, où le Père t'avait répondu sur un point, où il y a une relation entre toi et le Père, ça veut dire que tu es rentré dans la vision. Donc, dans le domaine où tu es en train d'opérer, le Père va te révéler. Frère, vous allez me dire, homme de Dieu, est-ce que le Seigneur révèle même Je vous dis vrai. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pas l'homme de pierre, frère, l'homme dit que c'est la révélation de qui? De ce qu'il est lui, Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là avec moi? Sur cette vision, je bâtirai l'église. L'église est fondée sur quoi? Sur la Est-ce que quelqu'un m'entend? L'église est fondée sur quoi? Sur la révélation. Maintenant, mon problème à moi ce soir, c'est de vous montrer comment quitter l'état, l'autre état, l'état charnel, à l'état spirituel, pour accéder à la révélation. Parce que vous ne pouvez pas accéder à la révélation si vous ne quittez pas un état à un autre. Est-ce que tu me comprends, frère? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez, je vous donne un détail. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Pierre a quitté un état à un autre. Et Pierre a quitté quel état? Il a quitté l'état charnel à l'état spirituel. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas réussite? Les gens ne quittent pas l'état charnel à l'état spirituel. Veut dire, les gens font ce qu'ils font, mais ils n'ont pas la révélation divine de ce qu'ils font. Quelqu'un peut prêcher, mais il n'a pas la révélation divine de son appel. Mais il prêche. C'est là où on peut venir lui proposer n'importe quelle vie. Pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas la révélation divine. Et même dans le domaine, je dis professionnel, si tu n'as pas la révélation divine, on va te proposer, c'est un exemple qui me vient, on va te proposer un autre boulot. Quelquefois qui va te payer plus. Mais quand c'est le Seigneur qui t'a fait révéler le petit boulot là, tu resteras dans le petit boulot. Je ne sais pas si vous comprenez. Je donne mon détail. Le Seigneur t'a donné une révélation de travail quelque part, tu gagnes 200 000. Et il y a un autre boulot qui vient se présenter à toi. On te dit que là-bas on va te payer 800 000. Mais jusqu'ici, le Seigneur ne se révèle pas. Tu pries, le Seigneur ne dit rien. Et la vision qui te vient, le Seigneur te dit que reste là où je t'avais dit. Mais là où il t'avait dit qu'il n'y a que 200 000. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais là-bas, il y a 800 000. Oh. Mais tu n'as pas de vision. Le Seigneur ne te conduit pas là-bas. Mais il te dit de rester là. Là où il t'a placé, lui. Écoute-moi, frère. C'est que les 200 000 là sont plus que les 800 000. C'est qu'à l'œil nu, quand tu regardes avec les yeux charnels, 800 000 est plus que 200 000. Mais quand tu regardes à l'œil spirituel, 200 000 est plus que 800 000. Voyez-vous la contradiction? C'est ce qui se passe même quand nous choisissons des femmes. Quand l'homme l'a choisi, il a des critères. Mais quand l'homme intérieur choisit le plus souvent, et quand le Seigneur te le montre, te dit quelque chose, parfois ça ne concorde pas. Le plus souvent, les choix spirituels et charnels, ça ne concorde pas. Je vous dis, frère, quand le Seigneur te montre là où se trouve la bénédiction, tu ne croiras pas. La bénédiction d'Abraham était dans le désert. Est-ce que le désert peut fleurir? Et pourtant, oui, ça fleurit. Mais le désert, c'était là, sa bénédiction. Mais naturellement parlant, quand Lot a regardé, il a dit que non, là-bas, ça ne peut pas marcher. Lot a choisi une contrée où il y avait tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous montre un élément. Je vous montre la contradiction qu'il y a toujours entre le charnel et le spirituel. Vous voyez comment est-ce que l'homme spirituel doit être conduit? En réalité, la réponse que Pierre avait donnée sur Jésus, naturellement parlant, c'est une fausse réponse. Je ne sais pas si je dis vrai. Pierre connaissait que Jésus avait souvent faim. Il se comportait comme un homme. Ne pensez pas que Jésus, tout le temps qu'il est resté avec les disciples, il marchait dans les airs. Non. Donc si eux, ils partaient aux toilettes, Jésus partait aux toilettes. Donc après avoir mangé, s'il fallait mettre le cure-dent, Jésus demandait le cure-dent. C'est pas que non, il faisait ça, les anges venaient. Non. Je ne sais pas.
Parce qu'aujourd'hui, les gens ont une idée de... C'est pourquoi quand la même divinité va se répandre un autre jour, vous aurez des problèmes. Je laisse déjà la voiture en position de main. Je suis en train de laisser quelque chose en position de départ. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et les gens du monde ont des problèmes à faire que nous, quand on leur dit que nous incarnons Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'ils nous voient aller aux toilettes. Parce qu'il te faut dire que j'ai fait, est-ce que tu peux m'avoir 1000 francs? C'est pas parce que je te dis que tu peux m'avoir 1000 francs que je n'incarne pas la divinité. C'est pas le manque que j'ai, non! Jésus avait un problème de faim, ma part. Trouvez une boulangerie là, les gars, trouvez une boulangerie. Il dit à Pierre, bon, trouvez une boulangerie là. Le mien, vous devez mettre le beurre. Hein? Oh, je répète, Jésus dit à Pierre, mon père là, mettez le beurre. Saucisson à l'ail, mettez bien. Jésus, oui. Donc, mais écoutez, quand Jésus dit aux disciples, allez me chercher à manger, donc il ne donnait pas les détails de ce qu'il va manger. Ah, Seigneur. Vous voyez ce qui fait des problèmes à l'homme? On est rentré dans la philosophie et dans beaucoup de choses. Si bien que quand la divinité se met... Écoutez-moi, frère. Même pour la guérison des gens, il faudrait que ces gens-là aient la révélation de moi. Il faudrait qu'ils sachent que c'est un serviteur de Dieu. Et s'ils viennent avec des doutes, quel que soit le degré de ma foi, ça ne va pas opérer. Parce que la foi n'opère que dans le spirituel. Et il faudrait qu'il y ait une rencontre entre celui qui est malade et moi. Et la rencontre là n'est pas une rencontre charnelle. L'opération là, c'est l'opération de Pierre. Toutes les opérations se passent par la révélation. Toutes les opérations que Dieu fait se passent par la révélation, c'est la connaissance divine. Révélation veut dire connaissance divine. C'est ce que ça veut dire. Veut dire, frère, écoute-moi, écoute-moi. Si j'évangélise dans ce quartier, je dis que nous avons un frère à l'église. Quand il prie pour les gens, les démonstrations, quand il prie pour les gens, je mets déjà leur foi dans une dimension, dans une hauteur. Je suis en train déjà de les surélever sur une dimension donnée. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et je prends seulement un frère ici, qui est né de nouveau. Je dis, frère, viens, tu vas prier pour lui. Parce que déjà la foi de ces gens-là, je l'ai mis dans une position donnée. Frère, en ce moment-là, quand tu vas prier, les choses vont se déclencher. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces hommes-là, on a déjà tiré leur attention vers eux, toi. Je pense que vous me comprenez. C'est là où William Branham, quand il priait pour les gens, il disait, est-ce que me croyez-vous? C'est pourquoi Jésus n'a jamais prié pour les incrédules. Ça n'existe pas. Dans toute la Bible, montrez-moi un coin où Jésus a prié pour un incrédule. Quelqu'un qui ne croyait pas, après il dit, viens, je vais prier pour toi. Tu vas voir. Ça n'existe pas. Jésus ne priait que pour ceux qui croyaient en lui. Est-ce que croyez-vous? Je le crois. Et tu vas voir quelqu'un qui va l'appeler fils de David. Parce que déjà sa foi est prédisposée. Dans une hauteur donnée. Vous êtes fatigué? Je suis en train de vouloir parler ainsi parce que monsieur, tu as des problèmes. Vous avez des problèmes. Et la nouvelle naissance va vous introduire dans une dispensation de solution. Est-ce que quelqu'un est là? Le seul élément sur lequel vous serez confronté, c'est le temps. Je répète, la nouvelle naissance vous introduit dans une dispensation de solution. Le seul élément à quoi vous serez confronté, c'est le temps. Pourquoi vous serez confronté au temps? Parce que Dieu fait chaque chose selon le temps. Quand le Seigneur te dit que je t'ai donné une femme, ça veut dire que le mariage est là. Un exemple. Mais tu peux te marier 5 ans après. Et quand on va te poser la question, tu diras que non, je me suis marié. Dieu t'avait déjà marié. Dans la dimension foi, Dieu t'a... Je ne sais pas si vous comprenez. Oh Seigneur, fais comprendre quelqu'un. Je répète, dans la dimension foi, Dieu t'avait déjà... Mais dans le temps, il faudrait que la chose s'accomplisse selon le temps. C'est pourquoi moi, mon problème, c'est de décrocher le ticket. Et le ticket, c'est la révélation divine. Et quand le Seigneur se révèle à toi, reste tranquille. Qu'il y ait la vieillesse, qu'il y ait la jeunesse, ça s'accomplit. Parce que tu as déjà le ticket. Même les portes de la mort, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre la révélation. Vous avez compris?
Je reviens. Ça veut dire quoi? Même si la mort vient, la mort doit retourner parce que la mort viendra voir une prophétie. Ah, quelqu'un m'a compris. Quand quelqu'un rentre dans la dimension du Seigneur et que le Seigneur se révèle à toi, il te dit, même si tu n'as pas l'argent, parce que le plus souvent c'est comme ça aussi. Le plus souvent ça se passe comme ça. Quand le Seigneur se révèle à toi, il te dit que je t'ai béni. Tu n'as pas l'argent. Tu ressors avec le ticket. Il te dit que, écoute, j'ai fait de toi un homme grand. Spirituellement et matériellement. Regarde ce que tu seras. Tu as décroché le ticket spirituel. Paf. Tu reviens dans le temps. Tu te regardes. Pas assez de chemise. Tu te regardes. Pas assez de pantalon. Comment ça va arriver, tu ne sais pas. Mais tu as un ticket. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'était un ticket. C'est comme quelqu'un qui a gagné quelque part la loterie, il n'a que le ticket. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais il doit faire marche pour aller prendre cet argent-là. Maintenant, tu seras confronté au temps. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, quand tu es confronté au temps, il y a la maladie qui viendra. Un jour, tu vas tomber gravement malade. Mais entre-temps, toi, ton problème, tu ne vas plus regarder la maladie, mais tu regardes au ticket. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Tu regardes. Mais le ticket m'a dit que j'ai gagné. Mais le ticket m'a dit que tôt ou tard, je dois voir ceci. Mais je sens que la maladie là va me tuer. Oh, mais attends. Mais et le ticket, la maladie, il y a problème. Il faudrait que le ticket s'accomplisse d'abord avant que je ne meure. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi le ticket de la sortie d'Israël en Égypte était entre les mains de Moïse. C'est pas vrai? Il avait déjà un ticket. Donc les scénarios de Pharaon, ce n'était pas un problème. C'est pourquoi tout ce dont vous avez besoin, quand vous décrochez un ticket de la part du Seigneur, c'est le ticket qui compte. Ce n'est pas les difficultés du temps qui comptent. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais le ticket marche. Parce que le ticket garde ses écrits. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi je sais faire la virgule, parce que je devais parler d'autre chose, mais je fais une petite virgule parfois pour toi. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? C'est le ticket qui compte. Sur cette révélation, mon église est assise. Sur ce que je t'ai dit, tu restes là. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et quand Dieu dit quelque chose, il tient toujours sa parole. Veut dire qu'on dise, oh, tu as vraiment, quand on a regardé, en réalité, il te reste une semaine. Mais j'ai un ticket. Le problème, c'est que j'ai un ticket. Moi, j'ai un ticket. C'est pas aussi que je ne veux pas mourir. Je veux aussi mourir. Mais le ticket. Mais sur qui le ticket là va s'accomplir? Le ticket fera que la mort retourne. Il y aura une négociation entre le ticket et la mort. L'ombre de la mort viendra et fera le ticket. Il dira que bon, on retourne parce qu'il a un ticket. Et il faudrait que le ticket s'accomplisse d'abord. Puis viendra tout ce que... Voilà, toutes les... C'est pourquoi écoutez-moi. Mais Abraham, sur quoi tu te fondes? Abraham, sur quoi tu te focalises? Sur le ticket. Je parle de l'homme qui est dans la nouvelle naissance. Donc ce soir, je suis en train de motiver les gens qui sont nés de nouveau. Je suis en train de parler aux hommes qui sont nés de nouveau. Qui ont des problèmes. Qui pensent que Dieu ne les écoute pas. Qui pensent que Dieu ne voit pas vos soucis. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, je t'appelle à la nouvelle naissance. Et si tu ne veux pas naître de nouveau, va toucher à la magie. Va toucher à la magie. Il n'y a que ça. Parce que nous sommes dans un monde, il faut être quelque part. C'est un monde comme ça. Il faut être quelque part. Tu ne peux rien faire sans être quelque part. Et en Christ ou encore dans le christianisme, être quelque part, ça commence par la nouvelle naissance. Et quand quelqu'un est né de nouveau, veut dire quand quelqu'un a changé son corps à l'esprit, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est juste un CD de passage. La nouvelle naissance, ce n'est qu'un CD de passage. Donc la nouvelle naissance, vous allez revenir avec l'esprit de Nicodème, ne faites pas ça. Même votre mère ne va pas accepter. Il y a d'autres maladies un jour. C'est ma mère qui disait à mon frère, à moi, ben écoute, dans notre tradition, il faudrait que je te suce. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est la sorcellerie ou quoi? Il y a d'autres traditions quand quelqu'un est malade, il faudrait que sa mère le suce. Oui, c'est des traditions.
Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Mais quand quelqu'un est dans la parole, ce système-là n'est pas sur toi. Non, pas possible. Il faut quitter un état à un autre. L'état charnel à l'état spirituel. Pour quelle raison? Parce que lui, le Père, ne parle qu'à l'homme spirituel. C'est ça, la seule condition, c'est que Dieu ne parle qu'à l'homme spirituel. C'est ça le problème. Or, si Dieu parlait à l'homme charnel, il ne devait pas avoir besoin de la nouvelle naissance. Ah, vous voyez le pourquoi de la nouvelle naissance? C'est parce que Dieu ne parle pas à l'homme charnel. Donc la nouvelle naissance, c'était céder le passage. Qui dit à l'autre de céder le passage? C'est celui-là qui dit à l'autre, bon, écoute. Donc celui de l'intérieur qui dit à celui-ci, cède le passage. Libère. Laisse-moi faire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Laisse-moi écouter à ta place. Laisse-moi entendre et moi je vais t'expliquer. Il y a un qui explique à l'autre. Qui explique à l'autre? C'est l'homme intérieur qui explique à celui-ci. Qui dit, oh, tu fallait qu'on soit dans une boîte de nuit. Ah, mais ça sera compliqué. Parce que dans la boîte de nuit, ça ne m'arrange pas. On peut y aller, ça va marcher. Mais ça ne m'arrange pas. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça ne veut pas dire que quand vous êtes né de nouveau, il n'y aura pas de proposition. Faux. Veut dire, il y a des propositions, mais il y a un dirigeant. Il y a un dirigeant. Et le dirigeant, tellement qu'il est en contact avec le Père, il dit à Pierre. Donc Pierre dit à Pierre. Ce jour-là, il y a Pierre qui a voulu dire même à l'autre Pierre, oh, c'est pas le Christ. L'autre Pierre a dit, non, toi, mets-toi de côté. Il dit, tu es le Christ. Est-ce que vous êtes là avec moi? Tu es le Christ. Tu es le Tout-Puissant. Tu es l'infini. Jésus aussi a dit à Jésus. Oh, Jésus a dit à Jésus, oui. Jésus dit à Jésus, mets-toi de côté. Je sors de la voiture. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus, le Christ sort de là. Ça, c'est la voiture. Il sort de la voiture, il dit, Pierre. Ah, toi, si tu es sorti de la voiture, c'est entre nous maintenant, les chauffeurs. C'est entre nous les conducteurs des véhicules. Les véhicules sont mis de côté. Pierre est sorti de Pierre, Jésus est sorti de Jésus. Et quand Jésus sort de Jésus, il voit Pierre, qui est sorti de Pierre. Il dit que tu es heureux. Frère, écoute-moi. Quand tu rentreras dans la dispensation où tu sors, souvent, or pour sortir, il faut d'abord anéantir quelqu'un. C'est pourquoi il y a tuerie tout le temps. Pour que tu sortes, il faudrait que celui-ci soit anéanti. Et comment l'anéantir? C'est par des prières. Comment l'anéantir? C'est par l'écoute de la parole. Comment l'anéantir? L'affaiblir? C'est par la consécration. J'espère que quelqu'un me comprend. À quoi sert la consécration? À quoi servent les prières du matin au soir? C'est des prières de tuerie. Homme de Dieu, donc quand je prie, je tue quelqu'un. Oui. Les véritables prières, quand tu pries, tu dois tuer. Qui je tue? C'est toi-même. Je me tue moi-même. Je dis, je condamne ceci. Ce que tu reconnais qui est sur toi, je le condamne. Pour quelle raison? Pour le mettre de l'écart. C'est comme quelqu'un qui prend un élément, tu mets à l'écart. Donc c'est comme quelqu'un qui est en train de jeter de l'eau qui est rentré dans sa maison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour libérer le moi. Et que mon être rentre en activité. Et le plus souvent, c'est dans le pousser à bout que les gens reçoivent des révélations. Je répète, le plus souvent, c'est dans les pousser à bout que les gens me reçoivent les révélations. Et si longtemps que tu n'as pas encore reçu la révélation de ce qui est Christ et de ce que tu es, frère, écoute-moi. Tout ce que tu le feras charnellement. Et le diable viendra menacer tout. Mais Job, sur quoi tu te focalises? Sur mon Rédempteur. Oh. Je répète, Job, sur quoi tu te focalises? Sur mon Rédempteur. Parce que le Rédempteur va rédempter mon être. Et quand mon être est rédempté, tout ce qui m'appartient est rédempté. Job n'avait pas le souci de ses pertes matérielles. Job, son souci, c'était la vision. Frère Branham dit que Dieu ouvrit la porte, il avait une vision. Frère Branham dit. Quand on l'a acculé,
Les activités ne faisaient que tomber. Et rien ne marchait. Ah, il regarde ça, moi je ne suis pas dans la boisson. Je ne suis pas dans les femmes. Je ne suis pas dans ceci. Mais qu'est-ce qui ne va pas? La vision a été gardée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais quand le père a lâché la vision, et quand Job est rentré dans la vision, il est ressorti de la vision. Il a compris, oh non, j'ai compris. Je sais que mon rédempteur est... Rédempteur, la rédemption, c'est ramener les choses à l'état juste. Je sais que tout ce que j'ai perdu reviendra à l'état normal. Voilà ce que ça veut dire. À cause de la vision du rédempteur. Il fallait qu'il voie le rédempteur. Or, voir le rédempteur, c'est ce que Pierre était en train de faire. Pierre était en train de dire à Jésus, tu es le rédempteur. Tu es le maître. Bon, écoute, tu vas me balancer une écriture encore une fois, à 19h. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Ah, je me pose la question si ça fait du bien à quelqu'un. C'est pourquoi nous, la sanctification ne nous dérange pas. Autrefois, on ne savait pas le but de la sanctification. Mais maintenant, là, nous savons même le pourquoi nous nous sanctifions. On se sanctifie pour mettre un homme à l'écart. Donc la sanctification tue quelqu'un. La sanctification tue qui? Cet homme-ci. Ça le tue, ça le dépouille. Et ça libère qui? L'homme intérieur. Et quand l'homme intérieur commence à rentrer dans la circonférence divine, frère, je vous dis frère, je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas les détails à vous donner. Quand l'homme intérieur rentre dans la circonférence divine, frère, quand il rentre dans la présence divine et qu'il ressort, Pierre, quand il est rentré et qu'il est ressorti, les Romains l'ont pris comme pape. Quand Pierre est rentré et qu'il est ressorti, les Romains, où il est lié. Les Romains se sont battus pour lui. Nous, on fait le fait. Donc, frère, quand tu rentres dans la circonférence, c'est avec des victoires. Et il y aura des gens qui feront de toi un monument vivant. Tu deviens un monument. Tu deviens une divinité vivante. Si vous voulez. On me dit, c'est quoi, tu es fou ce soir? Mais c'est vrai. Les Romains l'ont pris, ils ont dit que non, même les ossements, on doit ramener ça à Rome. Et heureusement, l'histoire dit qu'il n'est pas enterré là-bas. Ils ont dit qu'il est le premier pape. Où il est là? Donc quand quelqu'un rentre dans cette circonférence, les gens se battront pour toi. Les gens vont aspirer, les gens vont t'admirer. Tu rayonnes. Parce que tu étais dans la révélation divine. Frère, écoutez-moi. Quand Moïse rentrait dans cette circonférence et qu'il ressortait, la Bible dit qu'il rayonnait. Frère, quand quelqu'un rentre dans cette circonférence, qu'il reçoit la révélation divine, quand il ressort, quand même tu le regardes, sa figure n'est plus froissée. Venir par les pleurs de la chute, par les pleurs de la perte des éléments matériels, il rayonne. Donc, même le diable n'a plus la même mise sur lui, parce que les questions par lesquelles le diable devait te froisser, il ne va plus te les poser. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu rayonnes. Tu brilles. Donc, la révélation, frère, dit que la révélation nous donne l'autorité sur Satan. La seule chose qui nous donne l'autorité sur Satan, c'est la révélation. Et la révélation, c'est la compréhension divine de ce que Dieu veut faire avec toi. En d'autres termes, quand tu descends là-dedans, tu sais que Dieu me l'a dit. Même ici, on te dit que bon, on va enlever des gens au boulot. On a choisi la liste. Il y a une liste des gens qu'on va enlever. Vous voyez la folie? Vous voyez la folie? Toi, tu ne regardes ni la liste. Tu continues à travailler. Mais on dirait que toi, ça ne t'inquiète pas. Moi, ça ne m'inquiète pas. Ça veut dire que si mon nom est dans la liste, donc il y a une autre liste qui viendra. Vous allez m'envoyer quelque part d'autre. Frère. Ah, merci, c'est le mot qu'il fallait. C'est là la folie. Écoute-moi, frère. Si on disait que bon, la maison là, on va fermer ça. Si c'est Dieu qui nous a dit qu'on devait être ici, ça veut dire que Dieu va pourvoir une maison plus grande qu'ici. Je ne vais pas rentrer à la maison pleurant comme au Kangabatekilo. Bateka, moi je ne suis pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce que mon esprit et moi n'est pas lié à ce local. Mon esprit et moi est lié à la divinité. Ça veut dire que le Dieu qui me l'a dit va pourvoir. Et s'il ne pourvoit pas, moi je le regarde. Je ne sais pas si vous comprenez. Je le regarde. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Donc, si le Seigneur t'a dit que je te bénis, frère,
Le jour où le Seigneur m'avait dit que tu vas te marier, rentre à Brazzaville, va te marier. J'étais à Cotonou. Il me dit, rentre, va te marier. Je n'avais pas d'argent. Je ne rentre pas là-bas, je ne rentre pas là-bas. J'étais à Cotonou. Frère, écoutez-moi. Tous ceux qui ont fait tous ceux qui ont fait des exploits dans cette Bible ne l'ont pas fait par un élément matériel. Ils n'ont fait que des exploits parce que Dieu a dit. C'est tout. C'est tout, frère. C'est tout. C'est pourquoi je suis en train de me battre que quelqu'un naisse de nouveau pour que Dieu lui dise. Et je me bats encore pour celui qui est né de nouveau, qu'il lui libère la place à l'écoute. Deux choses. Celui qui n'est pas né de nouveau, je me bats pour qu'il naisse de nouveau. Celui qui est né de nouveau, je veux qu'il lui libère la place. Et s'il libère la place, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes là avec moi? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une conduite. Et là où même tu te disais qu'on dirait qu'il fallait que j'achète 10, Dieu te dira achète 2. Toi tu te battais pour acheter 10. Je ne sais pas quoi. Ou 10 sacs de foufou, ou 10 sacs de riz. Parce que 10 sacs j'aurais tel bénéfice. Le Seigneur fera que tu achètes que 2. Mais les 2 là, tu vas arriver à un moment où il n'y en aura plus. Dans le marché, il n'y a que les 2 là. Il y aura une circonstance qui fera que les 2 là atteignent le prix de 10. Frère, c'est fou, hein? C'est fou. Et je parle à l'homme qui est né. Je te dis, cédez la place. Cédez la place à qui? Là où Jésus disait, Pierre, c'est pas toi. Il y a eu un cédé le passage. Il dit, Pierre, c'est pas toi. Donc le policier a dit, c'est pas toi. Il y a eu un cédé le passage. Tu as cédé le passage à quelqu'un. Pierre aussi, Seigneur, ce n'est pas toi. Il y a eu cédé le passage. Croisement. Alors, frère, tu me balances une écriture. Donne-moi Ephésiens 3, 14. Tous ceux à qui le Seigneur s'est révélé en leur disant quelque chose. Frère, si le Seigneur a eu à te dire quelque chose, reviens à ça. Si ce soir il y a quelqu'un ici à qui le Seigneur a eu à dire quelque chose, je te conseille de repartir à ce que le Seigneur t'a dit. S'il y a quelqu'un à qui le Seigneur ne s'est pas encore révélé, écoute-moi frère, écoute-moi monsieur, je vous en prie, cédez le passage. Cédez le passage à qui sortez des éléments charnels, libérez le spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi? Pour la glorieuse réussite. Tu m'as mis Ephésiens 3, 14. Ok. Frère, tu peux m'aider? Il nous reste que quelques minutes. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ah, calme d'abord. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout l'évangile de Paul n'était que fondé sur l'homme intérieur. Vous savez pourquoi Paul a combattu le christianisme à son début? Parce qu'il voyait des choses charnellement. Jusqu'ici, Paul n'avait pas la révélation qu'avait eu Pierre ce jour-là, que tu es le Christ. À quel moment Paul a compris que c'est le Christ? À quel moment Paul a compris le mystère de l'incarnation du Père dans le Fils? C'est le jour où le Père s'est révélé. En se révélant par le nom. Est-ce que vous êtes là avec moi? Pas par Jéhovah. En se révélant par un nom humain. C'est pas vrai? Je suis le Christ, le Jésus que tu persécutes. C'est ce jour-là Paul a compris. Il a joint maintenant les Écritures à la révélation. Si quelqu'un n'a que les Écritures, il n'a pas la révélation, je vous dis, tôt ou tard, tu vas retourner dans le monde. Si quelqu'un a des brochures, parce que je dis les Écritures, vous voyez qu'on dirait la Bible. Je veux prendre les brochures. Donc si quelqu'un a des brochures, on le sait qu'ils sont, même s'il marche avec cela. S'il n'a pas la révélation de qui est le maître, le Seigneur, écoutez-moi, les 7 seaux là, tu vas boire la boisson avec tes seaux.
à la main. Les Écritures. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il faudrait que l'unité centrale, le maître, le père, le révélateur, l'écrivain au maître, qu'il vienne te révéler ces écrits-là. Et pour te les révéler, il faudrait qu'il y ait une opération. De la mort à la vie. De l'homme charnel à l'homme intérieur. Donc, de cet homme-ci qui libère place à l'homme intérieur. Écoute. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Mais pourquoi l'homme extérieur? Non, la chair et le sang, pas possible. Voilà. Ça a déjà été exclu. Donc, gardez à l'esprit, si vous voyez un pasteur qui court dans une vie de mondanité, ça veut dire que ça ne vous regarde pas. Sachez qu'il n'appartient pas à ce royaume-là. Si vous voyez quelqu'un qui est encore dans la vie de la mondanité, des femmes, de la boisson, oubliez, parce que toute opération divine n'est qu'une opération qui se passe du spirituel à l'homme intérieur. Et l'homme intérieur ne peut qu'être fortifié puissamment. Est-ce que vous êtes là avec moi? Puissamment s'il est soumis à l'esprit. Et si l'homme extérieur est exclu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si l'homme extérieur, cet homme-ci est mort totalement, l'homme intérieur. Je dis l'homme intérieur sera puissamment fortifié. Vas-y frère, continue la lecture. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Il y a encore un point. Écoutez, faites attention à moi. On a dit l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur rentre en activité, quand l'homme intérieur rentre dans la circonférence royale, il est fortifié puissamment. On a dit fortifié puissamment. Donc la puissance dont on parle, ce n'est pas une puissance de cet homme-ci. Oh, Dieu l'a rendu puissant. Ce n'est pas l'homme-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'homme qui est tout puissant, c'est l'homme intérieur. Et c'est pourquoi même cette puissance-là se manifeste par une forme d'autorité où on assujettit cet homme-ci. Pour savoir que tu es puissant, c'est quand tu assujettis d'abord ton corps. Le premier élément où on peut dire que tu es puissant, c'est quand tu assujettis cet homme-ci. Le frère intel est puissant. Donc, ta vie que tu mènes montre la puissance qui s'incarne en toi. Parce que tu ne peux pas la vivre, tu ne peux pas conduire cet homme-ci si tu n'es pas puissant. C'est clair. Tu m'entends, frère? Personne ne peut vivre la chasteté s'il n'est pas puissant. Personne ne peut vivre une vie de sainteté s'il n'est pas puissant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est qu'il y a une puissance en toi qui fait qu'un autre élément charnel qu'il soit assujetti. Tous ceux qui vivent une vie de sainteté sont puissants. Homme de Dieu, tu es fou. Je reviens. Vous n'allez pas enlever ça. Tous ceux, dans cet âge où nous vivons, tous ceux qui vivent une vie de sainteté, qui devant une femme, qui devant de la boisson, qui devant de l'argent, qui devant toute la popularité, frère, ils sont puissants. Il faudrait qu'il y ait une puissance. Vous le savez ce que je dis. Il faudrait qu'il y ait une puissance au-dessus de vous. Parce que cet homme-ci fait des propositions à chaque seconde. L'homme là, je répète, il fait des propositions à chaque seconde. Que tu sois marié, que tu sois célibataire. Il fait des propositions à chaque seconde. Et il faut être assez puissant. Merci frère, merci pour le mot. Pour le contredire, merci. Pour le contredire tout. Parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Donc, pour tout commencer, quand nous sommes nés, c'est lui qui a le dessus sur nous. Le penchant de chaque homme qui est sur la terre, c'est dans le péché, le penchant. Donc, on est déjà né dans une chute. Donc, c'est comme un véhicule qu'on a placé dans une chute. Frère, vous savez, quand j'apprenais à conduire, la chose qui m'a fait transpirer, comment on appelle ça? C'est merci frère, démarrage en cône. Frère, démarrage en cône, c'est pas facile. Le véhicule était climatisé, mais dans un toka.
Mais comment on fait? Donc le pied, ça ne doit pas aller ni à gauche ni à droite. Le pied ne doit pas descendre, ça ne doit pas monter. En équilibre. Tu fais ça. Donc l'homme spirituel est comme ça. Il est comme ça. C'est comme s'il est dans le monde, c'est comme s'il n'est pas dans le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu es et puis sur une pente. Une pente. Celui qui m'enseignait me disait que bon, je veux le dernier élément. Je conduisais, pour moi ça marchait. Mais il me dit le dernier élément. Je veux te ramener à la pente. Il m'a ramené dans une pente. Il m'a d'abord pris une petite pente. Démarrage en code. Je fais ça le véhicule tout. Chute carrément. Il me dit, attention les frères. Après il me dit, non, regarde, fais ceci. Il faudrait qu'il y ait équilibre. Il dit, ça doit se passer dans ta tête. Il dit, ça ne doit pas se passer dans tes pieds. Parce que tes pieds tremblent. Tu es en train de transpirer. Il dit, je veux que ça se passe dans ta tête. Ah, il était intelligent, le frère. Il me dit que ça doit se passer dans ta tête. Ni gauche ni droite. Il me dit ni gauche ni droite. Il me dit, n'appuie rien en force. Donc tu gardes ton équilibre. Il me dit, tu gardes ton équilibre. Tu vois, c'est comme quand on nage. Tu es en train de garder en équilibre. Et la vie spirituelle nous met en équilibre. Quelqu'un peut te regarder et dire, oh tu es beau et tu peux vivre ceci. Mais tu gardes la beauté en équilibre. Je garde ma beauté en équilibre. Je garde mon argent en équilibre. Et tout ce que j'ai, c'est dans l'équilibre. Et jusqu'à ce que j'ai pris le décollage. Et arrivé quelque part, nous avons une montée là pour arriver chez nous. Mais quand il y avait une ligne, je n'avais plus de problème. Et j'arrive là, non, le démarrage en code, je peux laisser même le volant, je suis là. Et toi qui es en train de passer, tu me regardes et tu dis que mais qu'est-ce qui se passe? Mais le monsieur là a lâché le volant, mais c'est quoi? On dirait que c'est de la magie, mais le véhicule ne descend pas. Oui, c'est de la magie. Le véhicule ne descend pas. Et je contrôle ce véhicule-là par une puissance que toi tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Tu contrôles ce véhicule-là, ce corps-là, par une puissance que les gens ne voient pas. Mais comment est-ce que tu fais démarrage en code, frère? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Vas-y, frère. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Et on est en train de montrer la largeur. Calculer la largeur, c'est que c'est des calculs. Hein. Tout calcul, ça prend du temps. Je vais vous montrer quelle est la pensée que moi je comprends ici. Donc l'homme intérieur est nourri. Et quand l'homme intérieur est fortifié, c'est afin que vous puissiez comprendre. Frère, reviens à la lecture. Monte encore. Non, monte. Tu vas lire, mais qu'il reparte. Vous allez comprendre. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Monte encore, monte d'abord. On a commencé à 14. Écoutez, suivez la lecture. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Comprenez la lecture. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Donc je suis en train de prier le Père, si vous voulez, afin qu'il vous donne. Donc je suis en train de supplier le Père, afin qu'il vous donne. Vas-y. Selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ... Afin que, on peut dire afin que, pour que. C'est pas comme ça? Amen. Est-ce que c'est comme ça? En sorte que, pour que. Donc je prie de manière que l'homme intérieur soit fortifié pour que. Donc quand l'homme intérieur est fortifié, il y a un but. Pourquoi? Vas-y. En sorte que Christ dans vos cœurs par la foi. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Remonte encore, reviens, la hauteur. Afin que vous puissiez comprendre la longueur là que vous comprendrez, c'est quoi? C'est votre vie. Afin que vous puissiez comprendre les difficultés, le pourtour. Est-ce que vous êtes là avec moi? La longueur, la largeur. Donc, tu comprends ta vie. Soyez fortifiés. Mais qui doit être fortifié? C'est celui qui a des soucis, celui qui a des problèmes. On le fortifie afin qu'il soit en ras. Mais si quelqu'un n'a pas de racines, il tombe. C'est pas comme ça. On te dit afin que tu aies des racines. Donc en d'autres termes, que tu sois fixe. Quand on parle de racines, c'est pour que quelqu'un soit fixé.
Donc que tu ne sois plus ballotté. Et quand tu n'es plus ballotté, ça veut dire qu'une révélation est venue à toi qui te fait comprendre la longueur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, tu me comprends? Est-ce que vous comprenez la lecture? Oh, Paul, c'était un grand frère à moi. Nous sommes de la même famille. Voilà pourquoi je comprends ces mots. Voilà pourquoi quand il fait une déclaration, je comprends ce qu'il veut dire. Quand tu n'étais pas enraciné, tu pleurais. Pourquoi ça ne marche pas? Moi, je n'ai pas de problème. Seigneur, pourquoi chez moi ça ne marche pas? Il y a quelqu'un qui te dit, oh, il y a une main noire, votre tel et tel. Ah, Seigneur, tu prends quelques citations bibliques, comment ça? Comment une main noire peut rentrer dans ma maison? Pour quelle raison? Je paye la dîme, je paye des offrandes, je ne vois rien. C'est pas vrai? Mais pourquoi? Faudrait que Christ te fortifie. C'est pourquoi un frère m'a donné un songe. Il m'a donné un songe, il dit qu'homme de Dieu, j'ai fait un songe comme quoi tu étais en train d'apprécier mes souliers. Il me dit dans le songe, tu étais en train d'apprécier mes souliers. Tu as vraiment aimé les souliers, tu as vraiment aimé. Je sais que toi aussi, comme tu aimes bien parfois les chaussures et tout. Alors il me dit, ben écoute, j'ai compris, je vais te les apporter. Ça c'est le songe. Mais quelque temps après, l'esprit me dit que non, mais les souliers c'est la marche. Donc s'il vient déposer ses chaussures ici, là c'est que toi et lui, vous n'avez rien compris. L'esprit me dit non, laisse-lui ses souliers. Laisse-lui ses souliers. Donc si j'étais malheureux, je lui disais, mais ramène ça à 10h30, je te toi à la messe. Dans la tayango. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Mais quand, frère, la compréhension divine elle est formidable. Quand la voix du Seigneur est venue à moi, une petite voix m'a dit non, ce n'est pas des souliers. Retourne dans la parole. La parole dit que les souliers, c'est la marche. Oh, vous ne savez pas? Je l'ai rappelé, je l'ai dit, frère, le Seigneur apprécie ta marche. Moi que tu as vu, il a emprunté mon image pour que tu n'oublies pas. Il a emprunté l'image de son serviteur. Ça veut dire que je suis comme un petit conducteur. Je suis comme quelqu'un qui est entre toi et Dieu. Et il m'a pris pour te dire qu'il t'apprécie. Donc il apprécie ta conduite. Parce qu'il y a de ces temps, quand ça ne marche pas, tu te regardes. Comment? Et il te montre ta conduite pour te dire que j'ai toujours été avec toi. Tes souliers, j'aime tes souliers, j'aime ta marche. J'ai dit le Seigneur aime ta marche, point barre. Si tu viendras me les donner, donne-les différemment de ce que tu as eu. Ce n'est pas le songe là. Le songe c'est la marche que le Seigneur a appréciée de toi. Mais si tu viens de les donner, écoute-moi, mais ça on appelle ça la fortification. Quand le serviteur de Dieu est dépouillé de la fortification, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est déboussolé. Quelqu'un qui est comme ça. Pour que le Seigneur t'introduise, il faudrait d'abord qu'il te fixe. Il te dise tous les vents que tu vois, j'ai toujours été avec toi. Il faudrait qu'il y ait une confiance affermie. C'est pourquoi beaucoup de choses peuvent arriver dans ta maison, le Seigneur te montre je suis avec toi. Et ces vents-là peuvent te permettre pour que tu changes encore. Quand il va te rehausser, tu te suis, oh, il est avec moi. Et le plus souvent, c'est quand les difficultés arrivent en plus grand nombre, c'est là où la gloire arrive encore. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le Seigneur a apprécié ta marche, il t'a fortifié. Je tire trop en longueur. Alors vas-y. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de cette écriture-là. Fortifié, afin que vous puissiez comprendre la longueur, la largeur et la profondeur. Est-ce que vous êtes là avec moi? De votre vie et de ce qu'est le Seigneur pour vous. Vous comprendrez la longueur et la largeur. Vous comprendrez le pourtour de votre vie. Ça. Oh, c'est le Seigneur. Oh, moi je pensais que c'était le diable. Quand William Branham a compris le pourtour, les exploits ont commencé. Je suis seul.
Quand quelqu'un commence à comprendre le pourtour, frère, au côté de ma voiture, ma cambo changer. C'est là que tout commence. Quand Pierre a compris qu'il n'était pas pêcheur de poissons, que le Seigneur l'avait appelé à une grande tâche, tout a changé. Est-ce qu'il est avec moi? La déclaration, il l'avait, mais il n'avait pas réellement la profondeur de la chose. Frère, écoutez-moi. C'est pourquoi quand Jésus a dit à Nicodème d'abord la vision de quoi? De ce qu'il est et de ce que tu es. La vision de quoi? De ce que lui, il est et de ce que toi. Quand Pierre a eu la vision de ce que lui, il est, Jésus a donné la vision de ce que lui. Je ne sais pas, je suis seul. Amen. Pierre a la vision de ce qu'est Jésus et Jésus donne la vision de ce qu'est Pierre. C'est pas vrai? Et Jésus a fait des exploits et Pierre aussi devait rentrer dans les... Pourquoi? Parce qu'il y a eu des couvertes d'identité. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons en pensant. Au-delà. Donc même quand tes prières que tu fais, Seigneur, oh, mes activités, c'est de... Je ne sais pas si vous comprenez la lecture, frère. Afin, l'église en Jésus, oh, retourne. J'aime appuyer pour que quelqu'un comprenne. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Au-delà. Donc, quand tu es en train de demander des gros véhicules, c'est de regarder. Au-delà de tout ce que nous demandons en pensant. Tes prières que tu fais là, de fabrication charnelle. Lui, il ne te donne pas ça, il te donne le meilleur. Parce qu'il t'a fixé. Parce qu'il t'a fortifié. Quand le Seigneur te fortifie, déjà sache qu'un nouveau jour est en train de commencer. Frère, ne prenez-moi pour un fou. Quand le Seigneur te fortifie, sache qu'un nouveau jour est en train de commencer. Ce n'est pas une motivation. Ce n'est pas une motivation. Assurément, le Seigneur a motivé peut-être Joseph quand il était en prison. Et Joseph regardait le plan. Mais le plan qui m'a ramené ici me montrait que la hauteur était là-bas. Mais pourquoi ça? C'est pas vrai. Mais quand je regarde le plan dit autre chose. Et les anges sont tombés. Il a compris que je sortirai d'ici. Il a compris que la hauteur est là, je vais l'atteindre. Rien à faire. Ça ne sera ni par ma force, ni par ma puissance. Mais cette fois-ci, ça sera par sa force. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Comprenez pas? Frère Honneur, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, vous ne voulez pas ma bénédiction? Mais je suis serviteur de Dieu. Donc jusqu'ici, vous n'avez jamais cru que je suis serviteur de Dieu. Vous ne m'avez jamais connu. Oh, et donc jusqu'ici, frère Annick, tu ne m'as jamais connu. Et si vous ne me connaissez pas, vous ne me recevrez pas. Vous savez? Tu peux me reconnaître, le frère était celui qui m'a ramené. Mais après, tu me connaîtras comme serviteur. Et quand tu vas commencer à me reconnaître comme serviteur, les choses vont commencer à se déclencher. Parce que j'ai un colis pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, la réunion là est merveilleuse, hein? C'est parmi les meilleures réunions que nous avions ici. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour chanter le Seigneur? Maman, moi, c'est voter les mains. Gloire à Dieu. Gloire et